Shalom, nous allons étudier le Daf Samer Vav dans Masachet Shabbat et nous reprenons la dernière ligne du Daf Samer He Amud Bet, la nouvelle Mishnah. Akitea, celui à qui il manque une jambe, Yotse Bektav Shelo peut sortir avec sa jambe de bois pendant Shabbat, selon Rabbi Meir, Rabbi Meir, Rabbi Yossi Oser, et selon Rabbi Yossi, c'est Assour. On verra que cette version n'est pas forcément évidente, que jusqu'à relativement tard, on a douté de qui était en train d'interdire et qui autorisait. Et Imishlo Beit Kiboul, Ktitin Tame. Et si dans cette jambe de bois, qu'il va placer directement à même le reste de jambe qui lui reste, s'il y a sur le haut de cette jambe de bois une partie qui est creuse, dans laquelle on met des choses, des tissus ou des cotons, pour essayer justement d'éviter qu'il y ait un contact douloureux, et bien à ce moment-là, ça s'appelle un bet kiboul, ça s'appelle un contenant, et donc à ce moment-là, ça peut recevoir de la touma s'il y a une impureté qui est au contact. Smuchot shelo tmein midras. Les sortes de chaussures qu'il met là, donc quelqu'un qui n'a plus de pied ici, mais il met des fausses chaussures sur lesquelles il fait reposer ses jambes, celui donc, qui manque des pieds, eh bien ce sont des ustensiles qui peuvent recevoir la touma si lui-même il est zav, veyotzin ba'em Shabbat, et on peut sortir avec pendant Shabbat, venichnasim ba'em bazara. Et on peut rentrer dans l'azar du Beit Hamikdash alors que normalement on ne doit pas rentrer avec des chaussures. Donc d'une certaine manière, ce ne sont pas complètement des chaussures. Qui sait où Sumchot Shelo, Rachid nous explique que c'est celui qui ne peut même pas marcher ni sur une jambe de bois ni sur des fausses chaussures, mais qui est obligé d'avoir une sorte de petite chaise sur laquelle il s'assoit et il avance avec ses mains. Eh bien, au Sumchot Shelo, cette petite chaise est ce qui lui permet de s'appuyer sans se faire mal sur le sol, eh bien c'est Tamé Midras, ça peut recevoir la Toumat Midras. Et Shabbat, on ne peut pas sortir avec pendant Shabbat, et on ne peut pas rentrer dans la Hazara non plus, ça a un statut de chaussure. L'Oktemin, la Gemara expliquera ce que c'est. Tehorin, c'est Tahor, Ve'en Yotzin Ba'em, mais on ne peut pas sortir avec pendant Shabbat. Maintenant la Gemara va se poser la question justement par rapport à la Mishnah. Dans notre version qu'on a lue, on a vu que c'était Rabbi Meir qui autorisait de sortir avec une jambe de bois et Rabbi Yossé qui interdisait. Amarle Rava et Rav Nachman, Rava dit à Rav Nachman, Echitnan, comment il faut enseigner la Mishnah? Donc en gros, est-ce que c'est Rabbi Meir qui interdit ou est-ce que c'est lui qui autorise? Et la question inverse évidemment pour Rabbi Yossi. Amarle, le Yadana, je ne sais pas. Après il dit, bon, ok, tu ne sais pas qui dit quoi, mais au moins tu sais la lacha c'est quoi? Idretamai, Amarle, le Yadana. Je ne suis pas certain non plus de savoir exactement quelle est la halacha. Itmar, maintenant on nous dit que Amar Shmuel lui savait, il disait Enakitea, on dit que Enakitea. Il faut dire que lorsque l'on a la première version de la Mishnah, il ne faut pas dire que le Kita est Yotse, il faut dire Enakitea. Le Kita ne sort pas, donc Rabbi Meir interdit, et du coup c'est Rabbi Yossi qui autorise. Mais Renamar Ravuna, pareil pour Ravuna, Enakitea. Amar Rabbi Yosef, ou Il Vamar Shmuel, Enakitea, Vamar Ravun Enakitea, Ananamin Ditne. Enakita, Rav Yosef dit, puisque Shmuel et Ravuna ont déjà dit cela, eh bien nous aussi on va enseigner ainsi. Donc en conclusion pour l'instant, on a Shmuel, Ravuna et Rav Yosef qui se rangent derrière, qui pensent finalement qu'il faudrait inverser notre Mishnah et dire que c'est Rabbi Meir qui interdit et Rabbi Yosef qui autorise. Matkifla, Rava Barshira, lui il objecte, ce Rava Barshira objecte en disant, mais attends, Lo Shmia Lehu, vous n'avez pas entendu parler de Adematnela Rav Hanan Barava, de ce que dit Rav Hanan Barava, là-bas, dans une des pièces de chez Rav, on a enseigné Enakita Yotse, Bekav Shelo, dit Rabbi Meir, on a enseigné donc cette version corrigée de la Mishnah, où Rabbi Meir interdit Rabbi Yossi Matier. Machvel Rav, Ifour, et Rav a dit non, il faut dire l'inverse. Amar Rav Nachman, Bar Yitzchak, Vesimana, Samer. Et Rav Nachman Bar Yitzchak a dit pour se rappeler, qui dit quoi? C'est que il y a deux Samer qui se suivent la lettre Samer, Rabbi Yossé, le Samer de Yossé, et c'est lui qui est Oser, donc avec un Samer également. Donc se rappeler que finalement la vraie version c'est cela, en tout cas, selon Rav. Donc on aurait d'un côté Shmuel, Ravuna, Rav Yosef, et de l'autre côté, on aurait Rav. Et Av Shmuel a Darbé, et même Shmuel finalement, a fini par changer d'avis. Pourquoi dit Nan? Car c'est marqué Chalza besandal, she'eno shelo, besandal shela etz, o shel smol beyamin, chalitza kshera. Lorsqu'une femme perd son mari sans qu'elle lui ait donné d'enfant, elle se doit soit d'épouser le frère, soit de faire cette cérémonie de Khalitsa qui permet finalement de la libérer, de lui permettre de se marier avec quelqu'un d'autre. Donc dans cette Khalitsa, il faut enlever la chaussure et dire certaines phrases. Et il faut absolument que cette chaussure-là ait un statut
deux chaussures. Donc très souvent la discussion dans la Khalitsa, c'est est-ce que ça c'est la bonne chaussure? Il faut normalement la chaussure droite également. Et on dit dans une Mishnah que si on a utilisé une sandale, si on a utilisé une sandale qui est en bois, ou shel small beyamin, ou la gauche dans le pied droit, eh bien, Khalitsa kshera, la Khalitsa est kshera. Alors qu'ici on parle d'une sandale en bois. Et par rapport à cette Mishnah, Vamrina Mantana, on s'est demandé qui est le Tana qui enseigne cette Mishnah, parce que là-bas on n'a pas cité qui est Tana. Et c'est Shmuel qui a dit, Shmuel dit Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir, pourquoi? Rabbi Meir, en citant notre Mishnah, dans cette version-là, Rabbi Meir autorise de sortir avec une jambe de bois, il dit, c'est forcément le même Rabbi Meir qui, d'un côté, autorise la jambe de bois, et de l'autre côté, autorise de faire Khalitsa avec une chaussure en bois. Donc c'est finalement un peu la même chose. Mais quoi qu'il arrive, on voit que dans cette version-là, il a enseigné la version que nous avons nous, et non pas celle qui est inversée, Rabbi Yossi Oser. Et même Ravuna finit par changer d'avis. Pourquoi? Détania, c'est marqué dans une braïta, sandal shel saïdin. Tamé midras, une chaussure de ceux qui travaillaient la chaux. Comme la chaux abîme, ronge les cuirs, eh bien ils étaient obligés de porter des chaussures, eux aussi, plus ou moins en bois. Et donc sandal shel saïdin, tamé midras. Ça prend la touma, veisha choletzet bo, et une femme peut faire khalitsa avec. Et Simbo be Shabbat, on peut sortir pendant Shabbat, dit Rabbi Akiva, selon Rabbi Akiva, vélo ou dolo. Et donc certains ne sont pas d'accord. L'Agma dit Ve'atania hodulo. Pourtant dans une autre braïta c'est marqué qu'ils ont été d'accord avec Rabbi Akiva qu'on peut faire khalitsa avec, qu'on peut sortir pendant Shabbat avec. Amar Ravuna a dit alors man hodulo. Qui est d'accord avec Rabbi Akiva? Rabbi Meir. Ou man le hodulo et qui n'est pas d'accord, Rabbi aussi. Donc Rabbi Meir serait comme Rabbi Akiva, c'est-à-dire qu'il autoriserait tout ce qui est en bois, sandal shel saïdin. Et donc, pareil que la jambe en bois, et Rabbi Yossé qui interdit donc la jambe en bois, c'est lui qui interdirait. Et donc, du coup, on voit bien que même Ravuna finit par tenir la même version que l'on a nous dans la Mishnah. Autre version de qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, Manodolo, Amar Rabbi Yosef, Manodolo, Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri qui n'est pas d'accord. Pourquoi Ditna, c'est marqué dans une Mishnah, Koret, Shel Sak, ou Shfoferet Shel Kanim, Rabbi Akiva Metame, Rabbi Yochanan ben Nouri Metaher. On parle ici d'ustensiles ou de contenants en général qui sont faits en roseau ou en paille. Rabbi Akiva dit que c'est un vrai kéli, c'est tamé, et sur Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est tahor, parce que selon lui, les chaussures des saïdines étaient faites en paille, et donc c'est pour ça que c'est plus en rapport. En tout cas, quoi qu'il arrive, on voit que finalement ceux qu'on pensait ne pas être d'accord sur la version de la Mishnah, qui était donc Shmuel essentiellement et Ravuna, ont fini par changer d'avis. Et à la limite, Rav Yosef, lui, ne s'était rangé que derrière Rabbi parce qu'il avait dit que c'était ce que pensaient Ravuna et Shmuel. Donc finalement, Rav Yosef lui-même devrait changer d'avis également. Et on voit que finalement, tout le monde a l'air d'être d'accord en conclusion avec la version de notre Mishnah, que c'est Rabbi Meir qui autorise de sortir avec une jambe en bois, et c'est Rabbi Yosef qui interdit. À Marmar, on reprend Sandal Shel Saïdin Tamé Midras. On a dit ces chaussures-là de ceux qui travaillaient avec la chaux, Tamé Midras. Là, on m'a dit, mais pourtant, la Velilucha, normalement, c'est pas fait pour marcher dans la rue avec. C'est que pour le travail. Amar, Ravacha, Barav, Oula. Réponse, Sheken Asayad Metayel Bo, Hachimagia le Beto. Et en général, le Saïdan, quand il a fini son travail, il rentre à la maison avec ses chaussures, il les enlève pas. Et donc, du coup, c'est fait finalement pour marcher même dans la rue. Et Mishlo Bet Kibul Ktitin, on avait dit que pour la jambe de bois, c'est au niveau du haut de la jambe de bois, il y a une partie creuse dans laquelle on met en général des tissus ou des choses tendres pour amortir le contact. C'est tamé. Amar Abaye, tamé tumatmet. Selon Abaye, c'est une tumatmet. Ve'en tamé midras. Ça peut prendre la touma au contact d'un mort, mais la tumat midras, la touma de porter quelqu'un qui est zav, non. Rava Amar, av tamé midras. Selon Rava, quand on a dit que c'est tamé de toutes les tumot. Tumat zav et tumat met. Amar Rava, chacun va se justifier. Rava dit, minala, d'où je sais te dire que finalement c'est tamé. Tidna, c'est marqué agala. Agala, donc c'est une poussette pour enfants, plus ou moins. Donc ce n'était pas exactement le même qu'aujourd'hui, mais en tout cas, ça servait à faire jouer l'enfant et à le porter dedans. Agala shel katan, tmé amidras. Eh bien, c'est tamé. Si l'enfant est tamé, le fait d'avoir supporté quelqu'un de tamé, eh bien, le keli lui-même devient tamé, une poussette devient tamé. Et donc, lui dit que finalement, la jambe de bois, c'est pareil, ça porte la personne au même titre qu'une poussette. Et donc, ça est touma, non seulement de toumat met, mais même toumat midras. Abaye lui rétorque. Abayama atam samir alayou. Acha lo samir alayou. Tu ne peux pas comparer. Là-bas, c'est vraiment la poussette qui porte l'enfant. Là, ici, on s'appuie dessus, c'est légèrement différent. Et Abaye explique pourquoi pour lui c'est différent. Abaye mena mina. Là d'où je sais
te dire qu'il n'y a pas de Tumat Midras. Détania, c'est marqué dans une braïta, Makel Shezekenim Taor Miklum. Un bâton que les personnes âgées utilisent, donc une canne, c'est Taor, ça ne reçoit pas d'impureté. Et donc, tu vois bien qu'à la limite, ta jambe de bois, Tumat Met, je veux bien, mais pas Tumat Midras. Rava dit, mais là-bas, c'est pas une preuve. Atametarutse Sugia Avida, là-bas, une canne, elle sert simplement à corriger légèrement, ça marche. Mais chez nous ici, l'ismoch alayhu da Avida vesamir alay, ici c'est fait pour s'appuyer dessus, et il s'appuie quand même sur cette jambe de bois. Et donc, du coup, ce n'est pas comparable. Et en tout cas, Abaye et Rava ont l'air chacun de rester sur leur position. On avait dit Midras, Vainosim Bahem Beshabbat, Ve'enichnasim Bahem La Azara. Le kissé, la chaise sur laquelle la personne qui n'a pas de jambes s'assoit et des smuchot qu'elle met pour avancer, sans se faire mal. On a dit que dans ces cas-là, il y avait une Toum'a, on ne sort pas avec pendant Shabbat et on ne peut pas rentrer non plus dans la Hazara. On a une autre version, Tana Kamed Rabbi Yochanan, devant Rabbi Yochanan, on enseignait Nichnasim Bahem Lazara, qu'on pouvait rentrer dans la Hazara du Beth Mikdash avec. Alors il lui a répondu à Marley, Ani Shone Isha Cholet Setbo. Selon moi, une femme peut faire la Khalitsa avec. Donc si elle fait la Khalitsa, c'est que c'est une chaussure, c'est marqué Vechatsa Na'alo, la chaussure. Alors comment tu peux dire qu'on peut rentrer? Alors tu as des Nichnasim Bahem Lazara, donc il faut corriger, et il en est arrivé finalement à la version que nous avons nous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer avec la Hazara. L'oktémine théora. L'oktémine, on a dit c'est tahor, mais on ne peut pas sortir pour Shabbat. En tout cas, c'est tahor. Ça n'a pas un statut de keli. Maï l'oktémine. La Gemara se pose la question sur ce mot, la l'oktémine, qui est assez particulier. Amar Rabbi Abaou, Chamra de Akfa. Rabbi Abaou dit c'est quelque chose qu'on portait sur les épaules et qui avait la forme d'une tête d'âne et qui donnait l'impression que la personne portait un âne. On fait ça, nous dit Rashi, pour faire peur aux enfants, pour s'amuser. Rava Bar Papa Amar, Kshire. Rava Bar Papa dit que Kshire, Rashi explique que Kshire, ce sont des sortes d'échasses que l'on portait pour éviter de se salir les pieds. Et donc ce sera ça qui est Tahor, mais qu'on ne peut pas sortir pendant Shabbat. Et Rava Baravuna Amar Frimé. Rava Baravuna a dit que ce sont des masques, là aussi pour jouer ou pour faire peur aux enfants. Nouvelle Mishnah, Abanimotim Biksharim. Les enfants peuvent sortir avec des nœuds. C'était des nœuds qu'on mettait pour protéger les enfants de toutes sortes de problèmes. Obne Menachim Bezogin. Et les fils de rois, les princes, mais en réalité c'est les gens importants, peuvent sortir avec des cloches. Et le Mishnah nous dit que Becholadam. Et là, je dis Ruchamim Bové, à chaque fois qu'on dit ces types de personnes peuvent sortir, ce n'est pas que eux peuvent, c'est que tout le monde peut, grâce au fait que ces personnes-là ont l'habitude de s'habiller ainsi. Maïk Sharim, c'est quoi ces nœuds? Amar, Ada, Marie, Amar, Nachman, Bar Baruch, Amar, Ravashi, Bar Avin, Amar, Rav Yehuda. Au nom de Rav Yehuda, bien c'est Kshuré pour A. On le rattache avec un nœud, une petite plante qui est censée les protéger et servir de ségoula. Amar Abaye, très souvent, il rapporte des ségoulottes ou des refouot de sa mère adoptive, mais qu'il appelle sa mère. Amar Abaye, Amrali En, ma mère me disait, Tlata Mukme, Chamisha Masu, Shiva'a, Afilu Likshafim. Quand quelqu'un est malade, il suffit de faire 3 nœuds, d'en porter 3, pour que ça empêche la maladie d'évoluer. Quand on en met 5, ça guérit. Et quand on en met 7, ça protège même des mauvais sorts. Amar Abachaba Yaakov, Ehud Elo Chazele, Shimsha Veziara. Ça, c'est la condition que la personne fasse attention. La personne qui est malade fasse attention de ne pas voir le soleil, de ne pas voir la lune, de ne pas voir la pluie. Velo Shmir Ale Kol Barzela. De ne pas entendre non plus la voix du coq. Le Kol Tarnegola. Tarnegola, c'est le coq. Barzel, c'est le fer. Kal Nigré. Et la voix non plus, le son des pas de personnes. Amar Nachman Bar Yitzchak, il dit Inafal Puta Bebira. Si c'est ça, tu peux jeter. C'est comme si on avait jeté cette refoua dans un puits, parce que c'est impossible que quelqu'un n'entende ni des pas, ni un bruit de ferraille, ni voir le soleil, ni voir la pluie, ni voir la lune. En tout cas, la Gemara a un problème avec ce pshat-là, de dire que Ksharim, c'est ce qu'on mettait justement pour guérir certaines maladies. Maïria Banim. Si c'est ça, pourquoi on parlait des garçons? La filoubanot, même les filles. Alors, Maïr Aktanim, et pourquoi on parle d'enfants? Un filouk de lim, on devrait parler aussi d'adultes. Et la Maïk Sharim, donc forcément, Ksharim, c'est quelque chose qui est typique aux enfants et qui est typique aux garçons. Qui a d'Amar Avin Barabuna, comme a dit Avin Baruna, Amar Rabbi Machama Bargoumia, au nom de Rabbi Chama Bargoumia, Ben Shiesh Gargoim à la vive. Un garçon qui n'arrive pas à se séparer de son père, qui fait des crises lorsque son père se sépare de lui. Eh bien, on a une solution. On prend
une lanière, un lacet de la chaussure droite, et koshalo bismolo, et on l'attache à la chaussure gauche. Et le siman pour se remplir Amar Ramnachan Baritzrak, Vesimaner Tfilin. Le siman, c'est les tfilin, que finalement, on utilise la main droite pour les attacher à gauche. Là, c'est pareil, on prend la chaussure droite pour mettre à gauche. Vechiloufa Sakanta, et si on se trompe qu'on fait l'inverse, c'est d'un danger, parce que finalement, ça va aggraver le manque que l'enfant va avoir vis-à-vis du père, et donc il peut se mettre en danger. Amar Avin Baravuna, Amar Aframa Barouya, toujours la même chachette de Rabbanim. Sroufé, Kessa Atibore Beshapta, Shapir Dame. On a le droit, pour guérir quelqu'un qui aurait des problèmes au niveau de l'estomac ou des intestins, de prendre comme ça un récipient très très chaud, vide, et le placer sur le ventre pour que ça fasse comme ça ventouse avec la chaleur et le vide, pour faire en sorte de déplacer légèrement ce qu'il y a dans le ventre pour le guérir. C'est autorisé même si ça guérit pendant Shabbat. Mamar. On a le droit de s'enduire de sel et de miel, de sel et d'huile pendant Shabbat. Qui a de Ravuna, comme l'histoire de Ravuna, qui renaît Miverav de chez Rav, Verav qui renaît de chez Miberabichia, et Rabichia qui lui-même revenait Miberabi. Donc c'est trois personnes qui revenaient de leur maître, de chez leur maître, qui avouent Mimasme, Maïté Mishra Mincha, lorsque souvent ils avaient l'habitude de finir les repas en buvant un peu d'alcool, et ils étaient un peu sous pour justement que ces élèves-là qui étaient les plus importants ne soient pas sous. On leur apportait de l'huile et du sel, shaifé, les hou, les guiota, didhu, et ils se frottaient comme ça les paumes des mains et la plante des pieds, guiota de karayou, vamre kichi, ditzil haimishra, litzil chamre, des plania bar plania. Et ils disaient, comme ça à voix haute, de la même manière que finalement cette huile est claire et elle est belle, et bien pareil que mon esprit se clarifie. Donc Saloul, c'est un esprit qui serait clair à l'opposé d'un esprit qui serait justement perturbé par l'alcool. Veilo maïté, si ça ne marche pas, ou si on n'a pas, maïté shea des dana, on amène un tonneau de vin, on le met dans de l'eau, on dit que ce tonneau-là, eh bien, il se nettoie d'une certaine manière dans l'eau, eh bien, l'itil chamré des plania, bar plania, que moi aussi, eh bien, mon vin s'évacue d'une certaine manière de moi. Amaravin baruna, amaravachma barouya, muta le hanek beshabbat. Alors, les hanek, c'est étranglé, mais en réalité, c'est une sorte de technique comme ça, d'ostéopathie ou de kiné pour essayer de remettre les vertèbres de quelqu'un, et comme ça ressemble, on lui prend au niveau à un moment donné, au niveau du cou, ça ressemble à quelqu'un qui a été étranglé, donc du coup on a le droit de le faire pendant Shabbat, même si en général on n'a pas le droit de faire tout ce qui est réfoua. Maravin, Baruna, Amar, Aprama, Barouya, les Foufé, Inuka, Beshapta, Shapir, Dame, on a le droit également d'envelopper les enfants et les nouveau-nés pour faire en sorte de remettre leurs vertèbres en place après un accouchement souvent difficile. Rav Papa, Matne, Banim, Rabzid, Matne, Ben. Donc Rav Papa enseignait Banim, c'est-à-dire qu'il enseignait deux halachot par rapport aux enfants. Rav Zavin, Matne, Ben, et lui, Rav Zavin, une seule. Rav Papa, Matne, Banim, Metavayu, Matne, Leu, Bavin, Bar, Una, et les deux, il les enseignait au nom de Avin Bar Una, Rav Zavin Matne Ben Kamaita, et Matne Be'avin Bar Una, il enseignait une au nom de Avin Bar Una, et Matne la l'autre Beraba Bar Abchana Damar, il faut faire Inuka Beshapta Shapir Dame. Donc parmi les halachot qu'on a cités, il y avait deux qui concernaient justement un enfant, et selon Rav Papa, les deux étaient enseignés par Avin Bar Una, alors que selon Rav Zavin, il y en a une des deux, la première qu'on avait enseignée, ou la deuxième je crois, elle était au nom de Rabba Bar Raphana. Amar Abaye Amraliem, ma mère me disait Kol minaine bishmad ima, Kol kitre bismala. Quand on fait une ségoula, qu'on mentionne le nom de la personne et le nom de ses parents, on mentionne le nom de la mère. Quand on fait des nœuds pour les ségoulottes, on fait toujours du côté gauche. Amar Abaye Amraliem, je préviens que toutes ces ségoulottes-là sont difficiles à appliquer aujourd'hui, et même difficiles à comprendre, hein, même pour l'époque. Amar Abaye Amraliem. Donc sa mère lui disait, Kol, Menaïne, tous ces goulottes que l'on fait, quand on les répète, on les appelle Menaïne, nous dit Rachid, des farchés, qu'est-des farchés. Quand on nous explique le nombre de fois il faut le faire, eh bien on le fait. Dès lors, farchés, arba'in, vechad, zimne. Sinon, en général, on répète 41 fois la chose. Tanor Rabbana, on a une braïta qui nous dit, Yotz'in be'even tekuma be'shabbat. Une femme peut sortir avec even tekuma, c'est une pierre particulière que les femmes portaient pour les protéger des fausses couches. Alors, Selon Rabbi Meir, on peut même sortir
avec un objet ou une pierre qui a exactement le poids de cette fameuse Even Tekuma. Et on nous dit attention, hein, toutes les femmes peuvent le faire, pas que les femmes qui ont déjà connu une fausse couche et qui donc sont plus susceptibles que les autres. Veloshi Pila, et la Shema Tapit, simplement une qui craint que. Veloshi Ibra, et la Shema Tita Tapit, et même, c'est même pas obligé que la femme soit certaine d'être enceinte pour pouvoir la porter. Elle peut même la porter de peur que, sans le savoir, elle tombe enceinte et que ça lui arrive, elle a le droit de le porter les Khatrila pendant Shabbat. Maravimar, Marsham Mishme de Abaye, Vehu, de Igvan, Veitkal. On nous dit que l'objet qui doit remplacer ce Even Tekuma, c'est forcément un objet ou une pierre qui a naturellement la taille, le poids exact de Even Tekuma et non pas un caillou ou un objet que l'on aurait raboté pour qu'il arrive à ce poids-là. Il faut qu'il ait le poids naturellement. Une question, Mishkal des Mishkal Mai. Lorsque l'on a une pierre de Even Tekuma, qu'on lui a trouvé une pierre équivalente qui a le même poids. Et donc on sait que la deuxième peut prendre d'une certaine manière la ségoula de la première. Si maintenant, une fois qu'on a fait cela, on trouve une troisième pierre ou un troisième objet qui lui aussi a le poids du coup maintenant du deuxième. Donc est-ce que ça marche encore ou est-ce que ça marche qu'une seule fois? La Gemara, Imaï, Teikou, on n'a pas de réponse. Amar Abaya Baïna Amraliem, ma mère me disait, les Ishta Batioma, lorsqu'une fièvre forte vient et qu'on est dans le premier jour de cette fièvre, Ishkol Zouza Chivara, il a qu'à prendre une pièce d'un zouz toute neuve pour justement que son poids soit parfait. Velizil, les milchata, velitkul, mitkale, milcha, ulsaire bechalala, de betzava, minira barak. Il prend donc le poids exact de cette pièce en mincha en melach, ulsaire bechalala, de betzava, il faut qu'il le mette autour de son cou comme ça, vraiment au niveau du petit creux qu'il y a au niveau du cou, et qu'il l'attache avec un collier qui est fait avec des cheveux ou des poils. Ve'ilolitiv afarashat rachim, sinon il a qu'à aller dans un endroit où il y a du passage. Ve'chichaze shumshena, shumshemena gemala, lorsqu'il va trouver une grande, un insecte, une grande fourmi plus ou moins, hein, des daré midé leshkele, ushadi begufta den chasha, il va trouver donc ces grandes fourmis qui portent souvent un poids qui est plus important que le sien, il la prend. Donc il la prend et il la met au chadier begoufta nechasha, dans quelque chose qui est en cuivre nechochet, mistame bevara qui va fermer avec du plomb, velechetme beshitin gushvanke qui va fermer avec 60 manières, 60 verrous d'une certaine manière. Ou le varzoulé velidre, il va la secouer, il va le lever, velima il va dire le ta'una chalai je prends ton poids et tu prends le mien. Parce que le poids donc, que la fourmi porte n'est pas important pour nous, et inversement. Bon. Amale Ravacha Vered Ravuna, il objecte à cette ségoula, et il dit à Ravashi, Vedilma Inishash Keche, Ifsikbe. Peut-être que cette même fourmi, elle est tombée sur quelqu'un d'autre qui avait déjà lui-même la fièvre, et qui lui avait déjà fait porter sa fièvre. Et donc si on échange avec la fourmi, on va peut-être récupérer la fièvre de quelqu'un d'autre. Et là, l'imale, te'onai, ou t'onach alach. Il faut corriger et dire à la fourmi, écoute, tu prends ton poids et tu prends le mien, donc tu prends ma fièvre sans que je porte ton poids de peur que je récupère la fièvre de quelqu'un d'autre. Ve'ilo, si ça ne marche pas, l'ishkol kuzachata, qui prennent une cruche toute neuve, ve'lizil et nara, il va au fleuve, ve'limale, il dit au fleuve, nahara, fleuve, uspan, kuza, demaya, le'ocha, de'klali. Donne-moi un peu d'eau. Prête-moi un peu d'eau pour l'invité qui est venu chez moi. Cet invité, évidemment, c'est la maladie, c'est la fièvre. Et là, Shav Zimné à la rocher, il les fait tourner cette fois au-dessus de sa tête. Shadian la Horé, après il jette l'eau. Velimale Nahara, et il s'adresse au fleuve en lui disant fleuve, Shakol Maya Dihaftali, reprends l'eau que tu m'as donnée. Deocha Deklai Beyome, Atao Beyome Azal. La fièvre, l'invité qui est venu aujourd'hui, il est reparti le jour même, donc cette fièvre est repartie.